Bonjour les amis depuis le magasin BB Bike à Toulouse. Écoutez, voici la deuxième partie de cette réparation horrible que je dois faire. Donc je vous invite à regarder la première vidéo, celle de hier. Donc il va falloir extraire une goupille de frein à disque, d'étrier de frein à disque qui m'empêche de libérer les plaquettes. Elle est complètement grippée. Je n'arrive pas à la dévisser, ça j'ai abîmé complètement, bon c'était déjà abîmé, c'est pas que j'ai abîmé, c'est que c'était déjà abîmé, donc je peux pas dévisser, et là il me reste qu'une solution, et c'est percer pour retirer cette goupille. Bon, à vrai dire, bon j'ai bien dormi, je vous rassure, mais un petit stress quand même, un petit stress, et on va voir si on arrive, parce que là, je pense que c'est l'épreuve de la dernière chance. Là, après ça, je sais pas vraiment quoi faire si ça marche pas. Mais voilà, j'ai amené la perceuse. Il me faut un bon forêt et on va essayer de faire quelque chose avec ça parce que, comme je dis, là, si j'arrive pas, ben je pourrais rien faire. Je pourrais rien faire et c'est dommage. C'est dommage de rendre le vélo au client parce que c'est un peu condamner le vélo. Là, ça serait compliqué de faire quelque chose. Donc voilà. Donc allez, je vais peut-être pas, je vais être un peu plus silencieux que d'habitude peut-être, mais j'ai pas le choix. En plus le problème c'est que je peux pas enlever l'étrier parce que même les vis ici qui fixent l'étrier à la fourche, mais elles sont complètement aussi grippées, dès que je force, ben ça s'abîme, on peut rien faire. Donc je dois venir comme je peux, je vais essayer de fixer ça solidement à mon étau, et c'est pas très pratique et il faut pas que j'abîme le vélo du monsieur. Donc je vais essayer d'enrouler un peu. Vraiment c'est complexe tout ça. J'espère ne pas abîmer le vélo. Mais là, on va essayer de le caler ici. Si j'arrive, au moins. Parce que là, je veux quand même une surface qui ne bouge pas pour venir percer. Voilà, là c'est bon. Il ne faut pas que je serre comme un abruti, mais que ça bouge au minimum. Voilà, là c'est bon. Bon, ça bouge, il faut que ça bouge un peu parce que sinon je risque d'écraser le cadre. Voilà, donc là, ça devrait aller. Donc ma perceuse, allez. Et là, il faut pas me rater, les amis. Donc il faut que déjà que je choisisse le bon forêt, le bon diamètre. Donc forêt métal. Ça c'est, il n'y a pas le choix. Et je pense que celui-là, peut-être un peu épais celui-là. Et ouais, c'est compliqué, mais le problème c'est que si je prends plus fin, mais ça risque de casser. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'efforts. Je regarde un peu ce que j'ai. Et le problème c'est que les forêts fins, je les ai déjà cassés avant. Donc j'ai celui-là. On va voir ce que ça donne. On va essayer. Voilà. Allez, donc je prépare tout ça. C'est pas forcément mon domaine, hein, la perceuse. Est-ce que j'arriverai à traverser? Ouais, ça devrait aller, Allez, on serre bien fort. On branche ça. Hop là. On enlève la percussion. Voilà, c'est bon. Sens de rotation correct. Et c'est parti, hein. Allez, juste peut-être si je vous montre un peu mieux parce que vous n'allez pas vraiment voir. Bon, je vais juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Une petite présentation ici pour que vous voyez la complexité quand même de l'opération. Donc il faut que je place mon forêt ici, que je perce tout cet axe, cette goupille qui est indémontable. Voilà, donc juste petit truc parce que certains me disent on ne voit rien avec ta caméra accrochée à toi. Donc voilà, allez c'est parti, silence radio. Voilà.
Les amis, j'ai l'impression que je vais passer 1 million d'années. Je vais passer 1 million d'années avec ça. Ça va pas le faire. J'ai l'impression que ça marche pas. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais abîmer mon forêt. Ça avance, mais c'est... Non, je finirai jamais avec ça. Je finirai jamais avec ça, donc non, je pense que ça marche pas. Je pense que ça marche pas, et là, c'est un coup dur. C'est un coup dur. Il y a une autre méthode. Je vais essayer de, avec un tournevis plat, essayer de taper, de creuser ici la forme du tournevis et peut-être en dévissant, je sais pas, je teste et le problème c'est que j'ai le marteau ici, est-ce que j'arriverai à le libérer? Voilà, ça c'est une réparation vraiment compliquée, c'est vraiment, j'avais pensé à cette méthode aussi mais c'est pas le top les amis, c'est pas le top. Déjà est-ce que j'arrive à... Parce que là, si je tape, je vais tordre la fourche. Voilà, comme ça. Avec celui-là, on peut abîmer un peu la matière. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a tout qui vient. Ça s'effrite complètement. Hein. J'essaie de creuser une rainure et après pour pouvoir mettre un tournevis et peut-être avec un peu, je pourrais faire un peu plus d'effort, mais là je vais tordre la fourche si je tape ici, je peux pas, il faudrait remettre la roue pour coincer. Ça c'est du bricolage, hein. C'est plus de la réparation de cycle, ça c'est du bricolage. Je vais déjà enlever ça parce que là j'aime pas ça. Voilà, je vais remettre ma roue et on va essayer de taper. La roue va venir bloquer, donc allez, on remet ça en place. Les amis, je suis désespéré avec ce vélo. Je veux pas, hein, mais je pense que j'aurai pas le choix. Je pense que je vais devoir appeler le propriétaire et lui dire désolé, j'ai fait tout ce que j'ai pu et essayer de voir s'il peut revendre, voilà, si la personne qui lui a vendu le vélo, ben, elle pourra le rembourser parce qu'il y a plein de soucis ici. Voilà, il y aura la vidéo à l'appui s'il a besoin, mais là il y a tout à faire. Attention avec les vélos de voyage les amis, et les VTT aussi, hein. Ce sont des vélos très torturés. Et des fois c'est mieux payer un peu plus cher neuf ou voilà dans un magasin de confiance que chez un particulier. Surtout si vous connaissez pas grand chose en mécanique. Si vraiment vous connaissez le sujet, allez-y. Mais il y a des bonnes affaires. Mais si vous ne connaissez pas, méfiez-vous. Et ce n'est pas pour faire de la publicité, voilà. Ce n'est pas uniquement, oui, voilà, il y a un peu de ça, d'accord, mais il n'y a pas que ça. Un professionnel, voilà, il y a un souci comme ça, et il vous rembourse. Normalement. Moi, en tout cas, si jamais ça peut m'arriver que des fois, il y a quelque chose qui m'échappe et je le prends en charge. Mais là, c'est compliqué. Je vais remettre ça en bas, je vais essayer de taper un peu. Je sais même pas, j'ai même pas la place parce que c'est pas des choses qu'on fait, c'est pas des choses qu'on a prévu de faire. Là, je vous préviens, c'est pas du technicien cycle, hein, ça. C'est pas de l'entretien vélo. Je sais pas, peut-être certains vont se dire, oh, c'est ça le métier. Non, c'est pas ça. Ça, c'est atypique. Malheureusement, ça arrive de plus en plus.
Est-ce que ça creuse? Ça commence à creuser, mais il faut creuser assez profond. Faut pas que je déforme non plus les traits. Hein. Est-ce que ça suffira? Je vais prendre. Là, j'ai créé une. Je sais pas, je vais vous montrer au cas où ça marche. Ça pourrait vous servir. Voilà. Donc voilà. Attendez. Donc là, je suis en train de creuser. Voilà, une rainure pour pouvoir venir insérer un tournevis plat. Comme ça. Et pouvoir dévisser à fond. Parce que voilà, à l'intérieur c'est abîmé. Je ne peux pas utiliser la clé Allen qu'il faudrait utiliser normalement. Donc je tente une autre méthode. Mais je vais creuser un peu plus profond. Parce que je ne veux pas me rater. Parce que sinon ça va s'effriter complètement. Et ce n'est pas le but. Je ne sais pas si vous voyez bien. Faut pas que vous voyez non plus une tête tout le temps. Je sais que des fois ça arrive, désolé. Il ne faut pas que je tape très fort. Parce que sinon c'est l'étrait qui va être tordu. Et déjà qu'on ne peut pas le dévisser ni rien. Mais ça s'effrite, hein, ça c'est impressionnant. Mais c'est pas bon signe parce que ça veut dire que dès que je vais essayer de tourner, il y a tout qui va partir. Il y a tout qui va partir. Je vais essayer avec un tournevis un peu plus large. Je sais pas si ça marche. Bon, allez. On va essayer de tourner. Allez. Non, ça s'effrite et ça bouge pas. J'ai le même problème que hier. Ah, c'est bon, c'est tourné. Ça a tourné, les amis. Ah, j'y crois pas. Ça, c'est... Comme quoi, je vous montre quand même. Voilà, on n'aura pas fait tout ça pour rien. Donc là, j'insère mon tournevis. Attendez, désolé, je le fais avec une seule main, avec en tenant la caméra. Voilà, et là, ça tourne. Là, ça tourne. Attendez. C'est pas facile de filmer. Voilà. Donc cette goupille qui va libérer enfin les plaquettes. Hop là. Elle est en train. Voilà. Fameuse goupille. Voilà, mais regardez l'état, elle est oxydée complètement, donc c'est normal. Voilà. Bon, problème, il reste une à l'arrière. Mais je vais utiliser cette même technique. Et du coup, j'aurais pas eu besoin de la perceuse. Mais bon, au moins j'ai eu la nuit pour réfléchir, pour me dire qu'est-ce que je peux faire. Si la perceuse ne marche pas, qu'est-ce que je peux faire? Parce que des fois, on est aveuglé par la situation et on n'a pas le temps de réfléchir. Donc, prenez votre temps des fois. C'est mieux réfléchir une nuit que faire des bêtises, que se précipiter, faire des bêtises. Donc, ça fait du bien des fois une pause. Voilà, comme je dis, des fois, les gens, dans les vidéos, ils voient de suite une solution que moi, je ne vois pas sur place. Mais c'est très facile. Quand vous êtes chez vous, dans votre canapé, avec l'apéro et tout, on ne pense pas pareil. Hein, on ne pense pas pareil. Voilà, donc ça, c'est bon. Je retrouve le sourire. Je retrouve la motivation et je me dis, ça va faire une belle vidéo quand même. Ça va faire une belle vidéo. Mais je suis prudent parce qu'il me reste l'arrière. Bon, si au moins on fait le freinage, là, il est sauvé. Le vélo est sauvé. Mais ouais, ils ont mis en plus ça, donc je suis obligé d'enlever complètement l'axe à cause de ce porte-bagages avant. Allez, donc ça, je retire. Donc on enlève la roue avant, voilà. Et je vais essayer de faire la même chose à l'arrière, et là je pourrai enfin respirer. Donc ça, je le sors d'ici. La perceuse, non, c'est une technique, voilà, je pense que c'était malin, l'idée était bonne, mais en pratique, voilà, c'est pas forcément les bonnes idées qu'en pratique, ce sont les meilleures. Donc je range ça, désolé, voilà, mais j'aime quand même, l'espace de travail devient très vite bordélique, donc on va essayer déjà de faire du mieux qu'on peut pour essayer que la situation soit, voilà, soit le mieux. Allez, on range un peu ça. Donc maintenant, même technique, mais à l'arrière. Allez, désolé, j'aurais pu continuer par les traits avant,
mais je veux me débarrasser de ça. Je veux être tranquille. Voilà, donc je creuse une rainure pour insérer mon tournevis plat, et ça s'effrite complètement, donc c'est normal que la clé Allen ne passe plus. Voilà, ça. Je vais tester maintenant avec un tournevis un peu plus large. Bien sûr, si je pouvais enlever l'étrier, il y aurait moins de risques, hein, mais là, je ne peux même pas. Tout est grippé. Je ne vais pas faire la même technique partout, ça serait... on s'en sortirait pas et ça serait horrible. Voilà, je commence à avoir une forme, une belle fente. Allez, donc là je vais tester. Ouais, je crois que c'est pas assez profond, mais je vais essayer. Voilà, ça tourne. Et ça tourne, ça vient. Là, par contre, ouais, il y avait le petit cercle ici à l'arrière. Donc je le récupère et j'enlève. Voilà les amis, la goupille. La petite fente que j'ai fabriquée, je ne sais pas si vous la verrez, voilà, bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Voilà, donc ça, c'est fait. C'est fini, on ne me parle plus de ces goupilles. Donc pareil ici, j'enlève ma roue arrière et on pourra extraire les plaquettes, les fameuses plaquettes. Allez, bon, c'est... Vous voyez, une fois on a la technique, ça va vite, hein, mais... faut trouver l'idée quand même, faut trouver l'idée. Maintenant, du coup, on va retirer les plaquettes. Donc c'est très simple. Je sais pas, bon, vous allez voir, normalement c'est très simple. Juste, je me place ici, j'ai les plaquettes qu'on les voit d'anneau, et on pousse tout simplement vers le bas, et elles vont ressortir du coup par la partie du bas. Donc je pousse, voilà, et je les ai. Ici, elles sortent par le bas, ici. Voilà, je les retire lentement pour que vous voyez bien. Et j'ai mes deux plaquettes. Donc, une ici, une autre ici, et mon petit ressort, on va dire, pour permettre qu'elles soient ouvertes quand je n'appuie pas. Voilà. Donc, effectivement, les plaquettes, elles sont complètement glacées. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais ça brille, c'est glacé. On a fait une vidéo sur ça, donc je vous laisse la voir. Donc, c'est normal que ça ne freinait pas. Mon frein à disque, je pense aussi qu'il doit pas, je sais pas s'il est en bon état ou pas, je sais pas s'il faudra le remplacer parce que le frein à disque pourrait être lui aussi glacé. Donc déjà, dans un premier temps, je vais bien nettoyer avec un produit spécial pour les freins à disque. Bon, je fais pas de la publicité, de marque. Vous prenez un liquide de frein à disque. Là, j'ai celui-là en main. Ça fera l'affaire. Vous aspergez un peu sur un chiffon propre et vous nettoyez. Vous nettoyez et vous voyez que c'est très vite, c'est très sale, c'est sale. Donc déjà toutes ces saletés, on ne sait pas s'ils ont mis un produit ou quelque chose, voilà. Donc après surtout ne mettez pas du lubrifiant, ne mettez pas des graisses, rien, vraiment un produit, au pire des cas, de l'eau ou de l'alcool pur, hein. Mais pas n'importe quoi. Voilà, là ça devrait aller. Au pire, je vais prendre celui-là qui est propre, ce chiffon. Allez, je nettoie bien. Je pense que le disque a l'air bon, visuellement, hein. Il m'a l'air pas... Mais on le saura vraiment après. Mais je pense qu'il n'est pas très glacé. Après, c'est sûr que si on continue à freiner longtemps avec ces plaquettes, voilà, je sais pas si ça marcherait. Bon, ça c'est bon. Donc le disque avant, c'est prêt. Et là, il me faut des plaquettes de rechange. Et là, je sais pas, parce qu'il y a plusieurs références. Et il y a une multitude de types de plaquettes. Donc, à vous de trouver la bonne référence. Celle-là, c'est le plus standard, je crois. Voilà, donc on va essayer de trouver.
Je crois que je les ai, mais je ne suis pas sûr. Normalement, j'ai ici un kit, c'est les plus basiques. Voilà, plaquettes de disques ici. Des bonnes plaquettes Shimano. Là, je fais un peu de pub, mais c'est du bon matériel quand même. C'est mieux acheter avec les freins, autant prendre du bon matériel. Voilà, et c'est les mêmes. Elles sont compatibles, donc pas de soucis. Voilà, donc 2 plaquettes. Du coup, ma goupille, mais c'est sûr que l'ancienne, je ne vais pas la remettre. Mais quand vous achetez des plaquettes, vous avez ça. Vous avez ça qui est fourni. Des petites, quand vous achetez en général ce type de plaquettes, ça dépend après le type de plaquette. Certaines ne les utilisent pas ça, certaines viendront avec des goupilles. Mais là, j'ai ça, et ça fera très bien l'affaire. Hein. Après, il faut juste tordre l'embout, mais je vous montrerai. Je pense que je dois changer la batterie de ma caméra. Et oui, je fais de l'entretien de vélo, de l'entretien de caméra. Donc, mais c'est pour vous hein, que je le fais, pour que vous voyez bien tout ça. On est en famille, hein, c'est l'atelier, on est tranquille, on est en famille. Donc, je me permets de faire des choses que normalement on est face au montage, mais là, on garde tout, on garde tout. Voilà, donc là c'est prêt. Donc, mes plaquettes, c'est très simple. Donc, je vais ranger un peu tout ça pour que ça soit propre. Allez, oui, toujours de l'ordre parce que sinon, entre la caméra, entre tout ça, on commence à perdre la tête. Donc voilà, il y a aussi à l'intérieur mon petit, bon j'appelle ça un ressort, c'est pas tout à, oui ça peut être appelé un ressort. Voilà, donc je le place comme c'était avant, donc vous vérifiez bien comme c'était avant, donc plaquette, ressort et plaquette du coup en face avec la partie résine, cette partie là, l'une face à l'autre. Et après c'est très simple, là je vais peut-être vous montrer, allez, je vais montrer ça. Comment on fait? C'est très simple. Hein. Donc du coup, si vous avez raté le démontage, vous verrez au moins cette partie-là. Allez. Donc ici, j'ai mon étrier. Du coup, je passe par derrière, par le bas. Oups là. Je me suis coincé avec la caméra. Ici. Parfait. Donc je passe par le bas. Et ici, dans le bas, vous verrez là l'ouverture. Donc je vais, attendez, avec une main, c'est pas facile. Désolé. Voilà. Donc je passe ici avec, je présente mes plaquettes, l'une face à l'autre, avec le ressort au milieu, et exactement comme elles sont sorties, mais je viens les insérer. Donc je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, et il faut que ça réapparaisse de l'autre côté opposé, et là c'est bon, on voit bien qu'elles apparaissent ici. Donc c'est ces deux-là. Là par contre, les trous, il y a un trou, donc ici, il faut qu'il soit bien axé avec celui de l'étrier. Et là, je vais prendre ma goupille, les nouvelles. Voilà, je prends ma goupille et je viens l'insérer. Donc, du coup, j'insère ma goupille. Voilà, et j'essaie de traverser tous les trous. Donc, j'essaie de les bouger un peu par le bas, voilà, pour qu'elles soient bien calées. Je traverse tous les axes, voilà, et là, je ressors de l'autre côté. Et là, pour que la goupille ne s'échappe pas, il va falloir tordre ici, donc avec un tournevis. Attendez, désolé, ça bouge un peu. Avec un tournevis, voire avec une main, désolé, vous m'excuserez. Je viens tordre, voilà, comme ça. Bon, ça c'est le principe. Hein. Là, je vais lâcher la caméra pour le faire plus proprement. Mais en gros, le principe c'est ça. Comme ça, mes plaquettes, elles ne peuvent pas s'échapper. La goupille, elle ne peut pas s'échapper. Et voilà. Voilà, j'espère que ça ira. On verra au montage si ça tremble pas trop. Mais voilà. Donc ici, je tords un peu mieux. Voilà, je fais un truc plus joli. Je fais attention que ça ne vienne pas au contact du disque. Voilà. Bon. Là, je pense qu'on est bon. Parfait. Donc, mon étrier est prêt. Il va y rester la partie gaine et câble. Donc ici, je prends ma gaine, je l'avais déjà coupée hier, je ne sais pas si vous vous souvenez, il faut revoir la vidéo si ce n'est pas le cas. Donc il me faut un câble de frein. C'est simple, câble type VTT classique. Voilà. Donc là, pour ma gaine, je vais mettre des embouts de gaine du coup. Par contre, je vais vérifier un petit truc. Oui, c'est qu'il me faudra 2 embouts. Un embout pour la partie du haut et un embout pour la partie du bas.
J'espère que vous me suivez. Voilà. Donc et après c'est pas fini, il faut que je change la cassette et la chaîne. Bon après ça c'est du déjà vu. Mais il y a du travail encore, il y a du travail. Mais au moins je suis content, il pourra freiner. On a sauvé, je pense qu'on a sauvé le vélo. Parce qu'au pire, comme je dis, si j'arrive pas à démonter la cassette, au pire des cas ça serait une roue. Mais là, c'est le cadre qui était touché. Et encore, voilà. Et l'étrier, je suis pas très content qu'on puisse pas l'enlever. Mais bon, l'étrier, tant qu'il casse pas, ça posera pas de problème réel. Donc là, j'insère mon câble. Bon, ça aussi, c'est du vu et revu. Hein. Donc, je vais pas trop rentrer dans les détails. J'ai fait vraiment une vidéo où j'explique de A à Z le freinage, en tout cas la partie câblage, que ça soit un frein à disque et tout. Après c'est pas sorcier, je vais peut-être expliquer peut-être un peu plus quand on arrivera ici en bas au niveau de l'étrier. C'est là où on peut avoir une différence par rapport au frein classique V-brake. Donc là on est sur le frein avant. Donc le frein avant, il faut savoir que la gaine elle passe par derrière le frein arrière. Donc je repère ma gaine de frein arrière et je fais passer ma gaine de frein avant par derrière. Voilà, comme ça. Voilà, c'est du détail, mais voilà, c'est pour éviter que les gaines se croisent partout, lorsque vous tournez le guidon, qu'il y ait des soucis. Donc si vous respectez ça, ça devrait aller. Et après ici, je viendrai mettre les colliers que j'avais enlevés la dernière fois. Voilà. Et ça, je le ferai à la fin. Pour l'instant, je branche rien. Il y avait aussi ça qui était cassé, que j'ai remplacé. Voilà. Et là, je vais... Bon, c'est très simple, mais je fais comme c'était fait avant. Je viens juste brancher. Il faut que je tourne un peu. Le câble comme c'était avant. Donc, vous faites bien attention à comme c'était avant. Et ça marchera. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc là, je vais essayer de câbler bien. Par contre, oui, ici, je fais tout que ça soit en sorte que tout soit propre. Voilà, ici, il faudra une courbe. Parfait, donc je vais mettre là mes colliers. Comme ça, tout est bien présenté, tout est bien propre. Des colliers, il faudra que j'en achète d'ailleurs. Parce qu'il m'en reste plus. J'avais des petits, voilà, les petits sont là. Allez, donc ça. Donc je présente bien. Je veux des belles courbes, je veux pas qu'il y ait de contraintes. Donc un petit... C'est vrai que souvent je mets la tête devant, vous ne le voyez pas. Donc je vais faire un peu plus attention. Voilà, un collier ici. Je me mets en face. Je fais attention que la gaine ne vienne pas être en contact avec la roue. Donc je fais une belle boucle. Ici, voilà. Ici, je mets mon collier. N'hésitez pas à me faire des remarques si vous voyez qu'il y a des choses que je peux améliorer dans les vidéos. Justement, c'est grâce à vos commentaires que je peux essayer d'améliorer. Après, je vous ai dit, utiliser des caméras fixes, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'il faut du temps de montage. Et justement, à un moment, j'ai arrêté beaucoup de faire des vidéos parce que j'avais plus le temps. Et je me suis dit, bon, écoutez, on va délaisser peut-être un peu la qualité, mais on va offrir du contenu. Je pense que si vous faites attention, vous comprendrez un peu ce que je fais. Mais c'est la seule solution, parce que sinon je peux pas tout faire, à moins que j'arrête mon magasin pour ne faire que des vidéos, mais je pense que c'est pas ce que je veux, en tout cas en ce moment. Voilà. Et d'ailleurs, ça ne marcherait même pas, hein, pour l'instant, je vous le dis, voilà. Donc, il y a tout ça. Donc maintenant, on va présenter notre roue, parce que je ne vais pas tendre encore le câble, parce que sinon, il faut déjà qu'il y ait le disque sur place. Je suis content parce que, malgré avoir tapé un petit peu, ça a l'air de... On dirait que j'ai rien tordu. Donc c'est bien. C'est déjà aussi un soulagement. Allez. Ouais, c'est vrai que ce support ici, ça n'aide pas hein, pour venir visser la roue. Mais bon, ça passe. J'en ai vu pire. Après, ce support aussi, il est tout desserré. Ça bouge de partout. On va essayer
va essayer de faire quelque chose parce que là ces bagages ils vont tomber. Mais bon, ça c'est secondaire, hein. Ça en plus c'est rien de complexe. Voyons. Bon les amis, j'espère que vous aimez cette vidéo parce que vraiment c'était pas gagné. Ah, attendez, là la roue elle est pas très centrée. Au pire on mettait le vélo par terre, au pire. Voilà, là c'est bon. Donc maintenant on va serrer notre étrier. Donc je prends la bonne clé. Je vais venir tendre un peu, voilà, je vois que ça bloque, et voilà, et là je serre. Après vous pourrez toujours régler la tension du câble au niveau du levier de frein. Vous pouvez régler la tension du câble à ce niveau-là. Hein. Vous avez une vis et un écrou. Voilà, donc ça c'est déjà bon. Donc j'appuie fort parce qu'il y a comme j'ai dit, si vous avez vu ma dernière vidéo, il y a les embouts de gaine qui doivent bien s'enfoncer à l'intérieur de la gaine. Donc c'est normal que les premières fois que vous appuyez, ça se détend à nouveau. C'est normal. Donc appuyez bien fort et après vous faites les derniers réglages. Bon là ça allait, je l'avais bien enfoncé. Donc il y a un tout petit réglage à faire. Donc je vais le faire directement sur le levier. Voilà. Même ici, vous pouvez aussi dévisser. Vous avez deux points hein, pour régler la tension sur les freins à disque à câble. Vous pouvez régler directement sur le levier. Vous avez cette vis ici. Et vous pouvez aussi, au niveau de l'étrier, vous avez une autre vis de tension du câble. Donc vous avez deux vis. Le problème, c'est qu'avec tous ces guidons papillons et tout ça, j'ai du mal à accéder. C'est une réparation un peu pénible, hein, je vais le dire. Voilà, là on a un bon serrage et j'ai l'impression que ça freine. Hein. J'ai l'impression que ça freine pas mal. Sinon, il restera que le disque. De toute façon, quand les plaquettes sont neuves, c'est normal qu'il y ait un rodage à faire. Donc, vous allez faire quelques sorties et vous allez sentir que ça freine pas trop, mais à mesure que vous allez freiner, ça va venir. C'est normal, il y a un petit rodage à faire. Donc, ne vous inquiétez pas, ne pleurez pas de suite. Ça va venir, ça va venir. Voilà, là je tire un peu. Je coupe. Et je mets un petit embout de gaine. Ouf, je suis soulagé. Je suis soulagé. Voilà. Là. Attention par contre avec cet embout qui va traîner. Il ne faut pas qu'il vienne au contact du disque. Hein. Donc faites bien attention, n'hésitez pas à tordre de l'autre côté le câble, de l'autre côté il n'y a aucun souci. Voilà, et là c'est bon, j'ai un bon freinage. Voilà, bon freinage, parfait. Si jamais, malgré que le câble est très tendu, ça ne freine pas, sachez que sur les étriers de frein à disque, du côté droit, donc c'est-à-dire au côté opposé du disque, vous allez retrouver une voilà, une vis je dirais, où on peut placer une clé Allen. Je ne sais pas si vous le verrez peut-être pas, mais attendez, je vais vous le montrer avec la caméra parce que ça peut vous sauver la vie. Je vous montre ça. Donc si vous avez tendu le câble, ça ne freine, vous sentez que ça ne bloque pas la roue. Après, il ne faut pas que ça soit le disque qui soit abîmé, mais c'est vraiment si vous sentez que vous avez tout tendu et l'étrier ne pince pas encore, avec des plaquettes neuves aussi. Donc ici, voilà, vous avez une vis ici pour insérer une clé Allen. Donc vous insérez et vous vissez un quart de tour, un quart de tour, un quart de tour et vous voyez ce qui se passe. Voilà, donc si vous vissez, donc ça vient, c'est le piston droit de l'étrier qui va être poussé quand vous serrez, donc il viendra attraper le disque. Et des fois il est écarté du coup, donc le fait de le visser avec des vibrations, des fois il se dévisse. Donc vous le vissez. Vous le vissez, vous le vissez, vous le vissez, et jusqu'à ce que ça soit dur. Voilà, juste ça. Petit détail technique, mais qui peut être important. Là, j'ai pas eu besoin de toucher à ça. Donc c'est parfait, mais sachez-le, sachez-le. Donc maintenant, bon, c'est même scénario. Il me faudra par contre une gaine très longue, et j'espère que j'aurai un câble assez long. Mais bon, ça c'est au pire ça c'est du détail, ça on les trouve, il n'y a pas de problème. Donc je vérifie bien. Attention, il faut bien sélectionner les bons câbles, les bonnes gaines, parce que ça serait dommage de couper ce qu'il ne faut pas. On ne va pas se rajouter du travail. Bon les amis, je pense déjà que on est pas mal.
Déjà, vous avez vu la première pour les tris avant. Si vous voulez, vous pouvez voir cette partie-là qui sera la même. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. Je vais faire une troisième vidéo pour ceux qui veulent finir la réparation jusqu'à la fin, ceux qui veulent voir la même chose pour les tris arrière. Peut-être il y aura des soucis, je ne sais pas. Pour ceux qui veulent voir le remplacement de cassettes et de chaînes, ben vous pourrez voir. Mais en gros, déjà, je pense que l'objectif principal de cette vidéo, il est atteint. L'objectif principal de cette réparation, ça, c'est fait. Et voilà, donc je vous laisse. Si vous voulez voir la troisième partie, ben, elle est disponible. Mais voilà, c'est pour ne pas faire non plus trop lourd. Voilà, prenez soin de vous pour ceux qui nous abandonnent. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!